Voilà une dégustation que j'attends depuis un moment, depuis quelques jours. J'ai fait une expérience particulière, c'est-à-dire que j'ai ouvert une bouteille de vin il y a 6 jours et je ne l'ai pas dégusté depuis. Donc, si je l'ai fait, c'est pas par hasard, c'est que ce vin est un vin qui mérite pas mal d'aération au moment de l'ouverture. Et souvent, j'ai été confronté au fait de le consommer relativement tôt, après ouverture. Et là, je me suis donné plusieurs jours, donc j'ai anticipé en me disant, voilà, aujourd'hui, je goûte ce Tondonia Reserva 2010 de la maison Lopez de Heredia. Alors, Tondonia, c'est la figure emblématique des cuvées du domaine. Il y en a une autre qui s'appelle Bosconia, qui s'appelait dans le temps tout simplement Rioja. Tondonia, le nom a toujours existé. Bosconia est plus récent au point de vue nom, mais la cuvée existe depuis quand même très longtemps. Et donc Tondonia existe en réserva et en grande réserva. Les réservas sortent au bout de 10 ans, les grandes réservas au bout de 20 ans. Donc là, on est vraiment sur un temps long. Et le temps long est coupé en deux, on va dire. Il y a l'élevage, qui pour cette cuvée se fait dans des barriques américaines, de chênes américains, qui sont des barriques anciennes de 6 ans, et ce qui permet donc des barriques anciennes, pardon, un élevage de 6 ans, mais des barriques anciennes qui sont plus anciennes que ça, et qui permettent au vin très long vieillissement, élevage dans les fûts. Ensuite, il est mis en bouteille pendant au moins 4-5 ans avant d'être mis sur le marché. Donc on peut partir du principe que chez Lopez de Heredia, quand il décide que le vin est sur le marché, c'est-à-dire qu'on peut commencer à le boire. Voilà, mais pas avant, bien entendu, puisqu'on ne peut pas aller leur shipper une bouteille et la déguster chez eux. Ce serait une expérience que je ne tenterai pas personnellement. Voilà, donc on est sur ce Tondonia 2010. En 2010, c'est une belle année. Là, on est sur, évidemment, la Rioja. Le cépage roi, c'est un Tempranillo. Sur cette cuvée-là, ça dépend des années, mais sur cette cuvée-là, il représente 70%. Il y a 20% de Grenache. Grenache étant un cépage d'origine aragonaise, mais qu'on trouve en Catalogne, mais aussi dans le Rioja et dans le Ribera del Duero. Et les 10% restants sont partagés entre deux cépages. Un cépage typique du Rioja qui s'appelle Graciano et un autre qui s'appelle Mazuelo, qui n'est rien d'autre que le Carignan. Voilà. Je vous ai tout dit sur la composition, ou presque, sur la composition de ce vin. En l'occurrence, ce Tondonia Reserva est un vin de grande diffusion, puisqu'il s'en fait 260 000 bouteilles. On est plutôt dans l'inspiration en 1877 de faire quelque chose dans le style bordelais avec des cépages locaux. Donc on n'est pas du tout dans l'idée de recopier les cépages locaux. Au contraire, on est sur de l'autochtone, en l'occurrence. Donc on est vraiment local. En revanche, l'élevage est plutôt comme le faisait le Bordelais, pas comme le fait aujourd'hui. Le faisait le Bordelais il y a 150 ans. Et la façon de faire n'a pas changé tout ce temps-là. J'ai eu l'occasion d'en parler dans, je crois que c'était en 2007 que j'avais dégusté, que vous pourrez retrouver sur ce canal, et que je vous mettrai en commentaire, comme ça, si vous avez envie de comparer les impressions entre un 2010 et un 2007 ou un 2008, je ne suis plus très sûr. Voilà. Et donc, en l'occurrence, là, on est sur le 2010, donc ouvert il y a 4-5 jours. Et Maria José Lopez de Heredia est la patronne, on va dire, la faiseuse de ce vin, à la fois dans les vignes et au chai. C'est elle qui supervise. C'est un membre de la famille, descendante de la famille. Donc voilà, on reste sur une maison familiale, des volumes qui sont à peu près contrôlés, et puis relativement peu de cuvées. On passe en grande réserva les grandes années. 2010 donnera peut-être une grande réserva. Ça, il n'y a que la maison Lopez de Heredia qui peut aujourd'hui le savoir. Voilà. Bien. Alors, je passe à la dégustation proprement dite. Alors, bien que le vin soit d'inspiration bordelaise, j'ai choisi un verre bourguignon
façon de parler, un verre plus rond, moins allongé, voilà, qui fait plus penser au verre pour déguster le Bourgogne. Pourquoi? Parce que je trouve quand même que l'inspiration, la façon de faire est bordelaise, mais à l'ancienne. Mais quand on regarde comment est organisé le chai, on est plus en Bourgogne que dans le Bordelais. Il n'y a pas de pinot noir, il n'y a que des cépages, je rappelle, locaux. Voilà. Alors d'abord, quand on verse le vin, la couleur est absolument magnifique. C'est comme un sirop de framboise, comme une crème, comme les crèmes bourguignonnes là qu'on utilise dans les kyrs. La couleur est absolument resplendissante. C'est vraiment un beau rouge là, très très belle couleur. Alors maintenant, une fois qu'on a passé l'étape de la vue, alors le nez est extrêmement fin, pas trop puissant, énormément sur le fruit. Vraiment sur le fruit. Là, j'agite pour essayer de faire ressortir, mais c'est sur le bonbon, sur la framboise, sur la fraise aussi fraîche, bien mûre. Pas trop mûre, mais vous savez, quand la fraise est à point, qu'elle est bonne, voilà. On est beaucoup sur le fruit, et c'est d'ailleurs la volonté de la maison, malgré des élevages très longs, je le rappelle, mais des élevages très lents et très longs. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le fruit qui domine. Après, on peut peut-être trouver une matière un peu cacaotée, à peine, un peu épicée, à peine, mais c'est surtout ça. Alors déjà, c'est une beauté. C'est une beauté. Le premier contact en bouche est très fruit, très fruit, avec un côté fruit brillant. Et ensuite, il y a cette acidité très typique de Tondonia qui ressort, qui me rappelle aussi le Tondonia Reserva en Magnum 2001 que j'avais dégusté avec mes amis lors de ce week-end de retrouvailles. Mais là, c'est vraiment la fraîcheur d'abord, et ensuite une matière quand même assez puissante, mais sans être, en étant toujours légère au sens, c'est compliqué à expliquer, mais ça reste aérien, ça tombe pas dans la lourdeur, mais c'est pourtant une belle matière, assez dense. Il y a toujours cette acidité très typique de ce vin d'ailleurs qui lui permet de traverser les décennies, et une matière tannique quand même encore assez pas rêche, mais bien puissante. Alors ça, plus l'acidité, ça permet d'envisager un vin sur, allez, 20 ans. 20 ans, facile. Voilà. Sur ce, santé, essayez franchement, goûtez, c'est franchement superbe. Et n'ayez pas peur d'ouvrir la bouteille très longtemps à l'avance. Ce vin, il reste pur, propre et absolument resplendissant. Voilà. Très belle bouteille, grande diffusion, facile à trouver. Donc voilà, je vous encourage à le goûter. Et puis à votre santé. Et puis à très bientôt.